Avec ce client, on est vraiment parti de zéro pour pouvoir atteindre les 84 000 et quelques. J'ai arrondi à 85 000. Il générait déjà un peu de cash avec une autre offre. Mais sur celle-là, on est parti complètement de zéro en utilisant une approche que 90% des coachs n'utilisent pas ou ne maîtrisent pas ou ignorent complètement. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement étape par étape comment on a fait et sans rien te cacher. Donc, si jamais tu es coach ou tu as déjà une petite audience et que tu n'arrives pas à générer énormément d'argent, tu n'arrives pas vraiment à bien monétiser ou que ce soit stable, ce que je vais te partager va complètement changer ton business. Parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, tu n'as pas besoin d'avoir 100K d'abonnés ou utiliser la pub pour y arriver. D'ailleurs, si jamais tu es coach et que tu génères déjà un petit revenu au minimum 1000, 2000 euros par mois et que tu voudrais passer un cap, je sais pas, faire 10, 20K, 30K et même plus, ça dépendra où est-ce que tu en es exactement, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi. Comme ça, on va voir, on va discuter ensemble, voir, c'est complètement gratuit. On va discuter, voir si jamais potentiellement on peut travailler ensemble parce que je travaille pas avec beaucoup de gens à l'année parce qu'en général, c'est un accompagnement que je fais sur un an et je suis investi dans l'entreprise. Donc, du coup, je ne peux pas prendre beaucoup de gens. Donc, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, clique sur le lien qui est dans la description. Donc, voici exactement comment on a fait. On a fait ça en 4 phases. La première phase, ça va être la création de l'offre. La deuxième phase, c'est lancement et vente. Troisième phase, c'est scalabilité. Et la quatrième phase que j'ai appelée croissance en continu. Et je vais détailler chaque phase durant toute la vidéo. Donc la phase 1, création de l'offre, ce qu'on a fait déjà, moi ce que j'aime bien faire, même si je travaille par exemple avec un client qui a déjà une offre, on revoit l'offre parce que l'offre c'est la base. Les gens sous-estiment l'offre, ils pensent qu'ils ont un problème marketing, ils pensent qu'ils ont un problème de vente. Tu as beau avoir la meilleure équipe de vente, le meilleur marketing possible, si jamais ton offre elle est pas bonne, ça va pas fonctionner en fait. Donc je sais pas pourquoi les gens sous-estiment autant qu'ils doivent mettre sur l'offre, mais si tu le fais pas, ça va pas fonctionner. Parce que quand tu vas travailler sur ton offre, ce qui va se passer, c'est que ça, en fait, ça va te permettre même de… Quand tu travailles sur ton offre, tu travailles déjà sur ton marketing et sur ta vente en fait. C'est pour ça qu'après, ton marketing est plus efficace, il y a plus meilleure conversion et pour la vente de même. Donc là, avec ce client-là, il n'y avait aucune offre. Donc du coup là, c'est un peu moi qui fais carrément l'offre pour lui. Donc première chose que l'on a fait, c'est qu'on a choisi la niche. À qui il veut s'adresser, qui il veut aider. Parce que comme la plupart des coachs, et même moi je suis passé par là, on veut aider tout le monde. Parce qu'on pense que si on aide tout le monde, on va faire plus d'argent. Non, il faut vraiment choisir une niche qui on veut servir. Tu auras un meilleur taux de conversion. Si jamais tu aides des personnes à perdre du poids, si tu veux aider tout le monde, ça va moins fonctionner qu'un gars par exemple qui veut aider que des personnes obèses et qui s'adresse que aux personnes obèses. Quand la personne obèse, elle va voir une publicité et qu'elle veut maigrir, elle va choisir la personne qui s'adresse à lui. Voilà, c'est du bon sens, mais c'est quelque chose qu'on n'introduit pas assez. Je vois plein d'offres où il n'y a pas d'avatar. Tu t'imagines? Donc, pourquoi c'est super important de choisir une niche? Pour deux grosses raisons. Première chose, ça va te permettre de savoir exactement à qui tu t'adresses lorsque tu vas poster sur les réseaux sociaux. Donc, c'est super important de savoir à qui tu t'adresses. Donc, dire si tu fais des vidéos et que tu ne sais pas à qui tu t'adresses, ça va poser un souci. Ou c'est un peu flou, tu t'adresses un petit peu à tout le monde. Et donc, du coup, tu vas faire des vidéos un peu mainstream et c'est sûr qu'après, ça va pas t'apporter des clients. Tu vas tomber dans le piège de vouloir faire des vues au lieu de faire des vidéos pour pouvoir cibler le challenge que rencontre ton avatar pour qu'après il ait envie d'aller plus loin avec toi. Donc premièrement, tu sais exactement à qui tu t'adresses. Et deuxièmement, quand tu vas vouloir faire de la pub, tu sauras exactement qui cibler. Donc forcément, tu auras un meilleur taux de conversion. Et je rajouterai en plus, et ton offre, elle sera alignée exactement au challenge que rencontre ton avatar. Une personne obèse qui veut perdre du poids avec une personne qui va avoir le six-pack pour l'été n'ont pas les mêmes challenges, n'ont pas la même manière de penser, n'ont pas le même quotidien. Donc ça, il faut prendre un temps pour pouvoir connaître ton avatar. Et donc ça, c'est ce que l'on a fait. Une fois qu'on a choisi l'avatar, ce qu'on a fait, c'est qu'après, on a fait des interviews. On est allé voir l'avatar, ok? Donc ça peut être via une story que tu fais où tu proposes des interviews en échange en général d'un peu de valeur, que ça peut être un PDF ou des conseils. Et en échange de ça, tu as plusieurs personnes au téléphone de ta niche où là, tu vas suivre un script que moi, j'ai mis en place. Donc, on a suivi le script, un script que j'ai travaillé depuis un moment. Il est magnifique. C'est pas juste un sondage, hein, c'est quand tu vas suivre en fait le script, ça va pouvoir te permettre de créer l'offre en même temps en fait et de pouvoir la valider. Donc, on a fait un système simple, pas besoin de faire un truc compliqué, un truc rapide. Pour l'instant, on veut juste déjà faire l'offre, créer l'offre. Donc, on a envoyé un lien, on a mis un lien avec un calendrier. Dans la story, les gens ont pris rendez-vous, après on les a eu au téléphone, on a suivi le script, on a créé l'offre et après l'offre elle a été faite. Et ce qui est important de comprendre sur cet aspect-là de l'offre, c'est que l'offre en fait c'est vraiment du marketing, la perception
que les gens vont avoir de ton offre, la valeur que les gens vont avoir en termes de perception. C'est même pas lié à ton expertise. Ta boîte le plus chaud, si jamais ton offre reflète pas le fait que tu sois vraiment un expert dans ton domaine, les gens vont pas avoir la valeur. Donc j'aime bien la formule de Alex Hormozy qui exprime ça, où il dit c'est rêve multiplié par perception de la possibilité d'atteindre l'objectif, divisé par le temps que ça va lui prendre, fois les efforts et sacrifices qu'il va devoir faire. Et ça, c'est égal à la valeur perçue. Donc en gros, résumé sur une phrase, c'est j'accompagne Avatar à avoir objectif en temps de temps grâce à telle stratégie. Donc une fois que ça c'est fait, on va faire une offre high ticket. Okay? High ticket, c'est pas un mot à la mode. Ça existe depuis 2018. Je suis là, il y a du high ticket. Avant moi, il y en avait déjà. Il y a toujours 20% de ton audience qui est intéressée à avoir un accompagnement plus personnalisé. Et qui dit plus personnalisé, qui demande plus de temps, plus de ressources et donc qui est plus cher. Donc quand je vois des vidéos des gens qui disent ouais, high ticket, c'est un truc, je sais pas, Ponzi. Je me dis les gars, ça va, tout fonctionne correctement. Bref. Donc du coup, tu vas faire une offre personnalisée, high ticket, c'est-à-dire au minimum 3000. C'est mieux en tout cas. Après, ça peut être plus. Ça dépendra de la promesse, de la valeur que tu apportes. Ensuite, après, on a décliné avec une offre de groupe. Donc, ça permet toujours d'atteindre l'objectif, mais avec moins de personnalisation. Et ça, après, c'est un prix aux alentours des 1000. Donc, ça peut être un peu moins, un petit peu plus. Et après, juste la formation qui donne les grosses étapes, en gros, pour pouvoir atteindre l'objectif. Mais là, ils vont devoir se débrouiller par eux-mêmes pour pouvoir l'atteindre. Mais tu vois, tout est aligné depuis l'avatar que l'on veut servir. On lui a demandé exactement ce qu'il veut, ses challenges, qu'est-ce qu'il pense qu'il aime, qu'est-ce qu'il pense qu'il devrait faire, etc. On a créé l'offre et je peux te dire qu'en sortant de ce process-là, à 99% avec le script en plus que je donne là, à 99% l'offre elle est déjà nickel. Mais comme moi je n'aime pas laisser de place à l'erreur, parce que quand je travaille avec mes clients, j'ai un pourcentage sur les revenus. Donc forcément je suis impliqué, donc je ne laisse aucune place à la chance, à l'erreur. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va passer du coup à la phase 2 une fois que tout ça c'est fait. Donc la phase 2, c'est vraiment pour pouvoir tester ce qu'on a fait. Même si je suis serein sur l'offre, on va quand même tester l'offre et ça va aussi nous permettre de pouvoir mettre en place et tester le script de vente, voir exactement les objections qui reviennent pour pouvoir après savoir comment lever ces objections-là. Et cette partie-là nous permettra d'avoir une sorte de process pour tout ce qui est vente et après pour pouvoir donner ce process-là à l'équipe de vente qui viendra après. Et cette deuxième phase aussi nous permet de savoir est-ce que tu peux livrer le client. Comme tout est nouveau, on veut s'assurer que tout est bon. Donc là, on va faire un petit lancement avec par exemple 10 places disponibles et vraiment simple. Pas de gros tunnels de vente, pas de pages compliquées, non. Juste une annonce. On accompagne Avatar à atteindre l'objectif en temps de temps grâce à telle stratégie. Seulement 10 places offertes. Restez connectés. Et là, après, tu fais un compte à rebours. Donc après, là, dans le cas de mon client, on a communiqué partout, ainsi que sur tous ses réseaux sociaux, en personnalisant chaque message pour chaque réseau social. Et l'appel à l'action, c'était simplement de prendre un rendez-vous directement. Donc dans un premier temps, moi j'ai pris les premiers appels pour voir un petit peu c'était quoi les objections qui revenaient le plus souvent pour pouvoir affûter le script. Et après, on a pris une équipe de closers qui ont pris le relais. On a fait ça sur à peu près 7-8 jours avec les follow-up. C'est pour ça peut-être que tu m'as entendu parler de le résultat qu'il a eu parce que c'est récent, c'est mon dernier client où j'avais parlé dans une autre vidéo où j'avais dit qu'il avait fait 78 000. Mais justement, après, on a fait des follow-up qui fait qu'après, il y a des gens qui se sont inscrits encore. Donc, toutes les places ont été vendues. On avait dit 15. Donc, toutes les places ont été vendues. Plus, on a profité aussi pour vendre du coaching de groupe. Donc, ça s'est bien passé. Je te cache pas que c'était énergivore. Mais parce qu'on a fait les choses bien, on a eu des bons résultats. Parce que les closers ne peuvent pas faire de magie si jamais l'offre n'est pas bonne. Des fois, les closers ne savent même pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ils disent, ah, peut-être là en France, il n'y a plus d'argent. Non, c'est pas qu'il n'y a plus d'argent. C'est que l'offre, elle n'est pas bonne. Tu vois, parce que même par exemple, quand je fais l'offre, je regarde toujours est-ce que c'est vraiment un besoin sur une échelle de 1 à 10, est-ce que c'est vraiment important? Ok, peut-être qu'il a cette douleur-là, mais est-ce que cette douleur-là, elle est assez forte pour qu'il ait envie de sortir sa carte bleue pour pouvoir régler ce problème-là? Ça se trouve, non, ça se trouve, c'est moyen. Et puis après, évidemment, le manque d'avatar. Donc après, tu vas te retrouver à marketer, tu sais même pas le message marketing que tu dois avoir, tu fais un marketing vaste, large, parce que du coup, tu sais pas à qui tu t'adresses. Donc tu essaies de toucher tout le monde, tu touches pas grand monde où tu as des gens qui sont là parce qu'ils ont vu la lumière. Et puis après, tes closers, tu dis ouais, ils closent pas. Donc je parle beaucoup de l'offre parce que c'est super important, c'est la base en fait. Et aussi important sur cette phase 2, c'est de bien faire les follow-up parce que les gens ils pensent qu'une fois que tu as les personnes au téléphone, ok, ils ont dit non, ok, du coup, ouais.
mais c'est pas parce qu'ils ont dit non que ça veut dire que c'est un non définitif. Il faut que tu les relances tous les mois en leur apportant de la valeur, des conseils, et cette personne-là, peut-être dans 6 mois, elle sera prête et elle va passer à l'action. Parce que de toute façon, si tu fais pas les follow-up, si jamais le téléphone avec toi, c'est qu'elle est intéressée par ton service ou par ce que tu proposes. Et si tu fais pas les follow-up, elle va aller chez un concurrent tôt ou tard. Même si c'est dans 1 an, dans 2 ans. Moi, j'ai des clients qui sont devenus clients après peut-être 4 ans à regarder mes vidéos sur YouTube. Parce que YouTube aussi, ça permet de relancer les gens. Et ça leur montre, ah, t'es toujours là. Donc là, on est seulement à la phase 2 avec ce client-là, parce que c'est une nouvelle offre que je viens de lancer là, il y a pas longtemps, récemment. Et on n'a même pas encore mis en place la phase 3. Donc maintenant, la phase 3, scalabilité. On va tout simplement faire de la pub. Et là, la pub, ça a du sens. Tu vois? Et là, la pub, elle va fonctionner parce qu'on sait exactement à qui on doit s'adresser, on connaît exactement l'avatar, on sait exactement les problèmes qu'il y a, on sait exactement les objections qui reviennent le plus souvent au téléphone. Donc, bien sûr que la pub, elle va fonctionner. Et une des stratégies que on va utiliser, c'est de faire de la pub follower qui fonctionne très bien en fonction des niches, tu vois. C'est-à-dire que tu vas tout simplement faire une creative vidéo où tu vas dire j'accompagne Avatar à atteindre un objectif en temps de temps, je sais que tu avais déjà eu des difficultés, etc. pour pouvoir atteindre cet objectif-là, mais moi aussi je suis passé par là et j'ai trouvé la solution après avoir vraiment investi en moi et pris du temps. J'ai compris comment atteindre cet objectif-là et j'ai aidé aussi des personnes à le faire. Donc si jamais tu veux en savoir plus, tu peux me suivre sur Instagram et tu verras plein de contenu qui va te permettre d'atteindre cet objectif-là. D'où pourquoi l'avatar c'est important, parce que tu vas faire du contenu pour cet avatar, pour les problèmes qu'il rencontre. Donc quand il va arriver, il va te suivre, il va regarder ton contenu, il va dire c'est exactement les galères que je rencontre. Et toutes les personnes qui vont te suivre, tu vas rentrer en conversation avec eux. Donc c'est ce qu'on va faire. On rentre en conversation avec eux, démarrer les échanges, ce qu'on appelle le setting, et les renvoyer après sur un rendez-vous. Et là, on les close au téléphone pour leur bonheur. Eh oui, c'est un service qu'on vend. Et bien sûr que ça convertit super bien parce que de la creative vidéo jusqu'au closing, jusqu'à l'offre, c'est la même chose, c'est la même promesse. On aide Avatar à atteindre l'objectif en temps de temps grâce à telle stratégie. Ensuite, on va compléter, et ça après on va faire des tests. Ensuite, on va compléter avec un tunnel de vente classique, le même principe, même style de creative vidéo, sauf que l'appel à l'action, ce sera de regarder, de checker autour de la vidéo où j'aurai un produit à 20 euros par exemple, qui va donner les grosses étapes. D'accord, les grosses étapes, c'est pour ça que ça va à 20 euros. Les grosses étapes pour pouvoir atteindre l'objectif. Et ensuite, quand ils vont prendre ce produit-là, il y aura un upsell à autour des 500 euros. Et après, quand ils vont arriver sur la page de remerciement, ils auront un appel à l'action pour pouvoir prendre un rendez-vous et là, les closer au téléphone pour l'offre la plus personnalisée, l'offre à étiquette. Et ça, quand tu fais ça en place correctement, que le setting il est bien fait, que l'offre elle est bonne, tu devrais tourner et que le prix il est bon, tu prices bien, tu sais lever les objections, tu as une bonne équipe, tu devrais tourner autour des 50K et voire plus. Et la quatrième phase, c'est la phase de croissance en continu. Donc là, je l'accompagne sur tout ce qui est réseaux sociaux, la stratégie à mettre en place sur tous les réseaux sociaux pour pouvoir avoir des clients. On ne veut pas faire des vues, on veut avoir des clients. Ok. Et après aussi la mise en place de tout ce qui est l'équipe de vente, les setters. Donc déjà, l'équipe elle est déjà en place là. Mise en place des tunnels de vente organiques pour pouvoir déjà tester le tunnel de vente parce que c'est vrai qu'on va faire. En fait, on fait la pub et les tunnels organiques. On va faire en même temps. On va tester quand même les tunnels de vente de manière organique sur les différentes plateformes et voir celle qui convertit le mieux. On va faire des tests et après on va passer sur la pub. C'est pour ça que je reste 1 an avec mes clients parce que les choses prennent du temps. Il n'y a pas de magie non plus, tu vois. Il faut faire le taf, il faut faire les tests, voir si ça fonctionne. C'est pour ça que j'aime bien aller petit à petit, rapidement quand même, mais étape par étape surtout. Et surtout ne pas laisser de place à l'erreur ou plutôt ne pas laisser de place à la chance. C'est ça que je veux dire. Donc toute cette partie-là en fait je gère pour te dire honnêtement même l'offre et tout, j'ai vraiment tout géré de A à Z pour mon client. C'est aussi ce qui explique aussi les résultats aussi rapides dès qu'il a commencé avec moi. Donc ce sont les 4 phases qui ont permis à mon client de pouvoir atteindre ce chiffre-là. En l'occurrence, on est seulement à la deuxième phase, donc c'est les 2 premières phases. On n'a même pas encore mis en place, enfin on est en train de mettre en place tout parce qu'il y a certaines parties qui sont déjà mises en place. Bon, t'as compris. Mais là on est sur 3, 4, comme 3, 4 ça se chevauche un peu en fait parce que je fais tout en même temps. Enfin on fait tout en même temps. Mais forcément pour mon client, lui il est beaucoup plus tranquille. Je gère tout, je l'accompagne sur tout. Il a les scripts, il a les équipes. On a mis aussi une équipe de monteurs, de gens qui s'occupent des réseaux sociaux et il a accès au prix que j'ai. Donc il a fait de l'argent, il est très content. De toute façon, je pense qu'on va faire une vidéo. Peut-être que quand tu verras la vidéo, on aura fait déjà la vidéo témoignage où de lui-même il te dira ce qu'il en a pensé. Donc si jamais tu es coach, que tu génères déjà, je sais pas, 1000, 2000, tu commences déjà à générer un peu de cash ou tu as développé au moins des réseaux sociaux, une mailing list, une petite, tu n'as pas besoin d'avoir grand chose. C'est un peu l'avatar avec qui je travaille. Donc si jamais tu veux que je t'accompagne
t'accompagne à scaler à 20, 30K et beaucoup plus. Prends rendez-vous avec moi. Je prends quelques personnes. Donc, tu as bien compris que tu vois, vu que je suis investi énormément dans les business de chacun de mes clients, je ne peux pas en prendre beaucoup à l'année. Donc, on aura une discussion et on verra après si jamais ça peut être avantageux pour toi et si ça peut être aussi avantageux pour moi. Mais dans tous les cas, tu ne le sauras jamais si jamais tu ne prends pas rendez-vous. Donc, clique sur le lien. Et puis, nous les gars, on se voit sur une prochaine vidéo et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis à ton camp. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demandez à ChatGPT les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite, allez sur YouTube et tapez les meilleures activités pour chiens. Puis, triez par vue. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 million de vues. Donc, on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 € et 2000 € par mois. Donc, on peut partir là-dessus. Donc, maintenant, la partie amusante. Allez sur apollonvideo.com. Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc, ce que l'on va faire, par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'1,2 million de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur générer. Et voilà, c'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous mettez appliquer les changements, exporter la vidéo et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur Apollon Vidéo, cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours.